Bonjour mes chers entrepreneurs, je suis toujours ravie de vous retrouver dans ces vidéos hebdomadaires et aujourd'hui on va parler import-export. Une très bonne nouvelle pour vous, je vais vous présenter une solution digitale qui va vous permettre à vous qui avez des entreprises de cargo ou qui projetez en ouvrir une prochainement de gagner du temps et plus d'argent grâce à un service client beaucoup plus efficace. Alors, comment vous allez gagner beaucoup plus d'argent? C'est simple, en optimisant votre gestion interne concernant le suivi et l'envoi de vos colis. Restez donc bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous expliquer concrètement comment ça marche et comment ça peut vous aider au quotidien. Et en fin de vidéo, bien évidemment, je vous donnerai un petit bonus pour vous remercier de me suivre sur cette chaîne. Et bien évidemment, avant de partir, n'oubliez pas de liker et de partager pour faire grandir la communauté. La solution digitale dont je vous parlais, il s'agit de Wemo. Et je vais vous faire une petite démo pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Donc, quand vous arrivez sur la page d'accueil, vous devez vous connecter pour accéder au back-office en fait, au tableau de bord. Donc, on va cliquer. Là, j'ai mis mon email et mon code d'accès. Donc, on va cliquer sur connexion. Et donc, quand on arrive là, on arrive directement sur le tableau de bord. Comme vous pouvez le voir, c'est très intuitif. Et ici, dans cette partie-là, ce sont vos statistiques en fait, sur plusieurs mois, sur une semaine, qui peuvent s'afficher à ce niveau-là. Donc, on va faire un peu le tour du propriétaire pour ne pas dire le tour de l'application. Donc, tout à gauche, vous avez différentes rubriques. Là, le tableau de bord, c'est l'accueil, c'est là où on est. Donc, vous pourrez voir, par exemple, les destinations, les clients notifiés, vos revenus au fur et à mesure. Mais quand vous êtes nouveau sur l'application, bien évidemment, tout ceci ne peut pas s'afficher parce que vous n'avez pas encore des statistiques d'analyse prêtes concernant les données que vous allez rentrer. Donc, on va aller dans la catégorie profil. Donc, dans le profil, il s'agit des informations du manager, donc de vous en interne. Donc, à ce niveau, vous pourrez voir l'offre à laquelle vous allez souscrire. Ensuite, vous avez la possibilité de modifier le profil de votre entreprise. Là, pour l'exemple que nous prenons, j'ai mis les informations de la diasporaise. Donc, vous, à votre niveau, vous pouvez mettre les informations de votre société. À noter que vous soyez en Europe, en Asie, en Afrique et en tout cas dans d'autres continents, si vous avez une entreprise de cargo, c'est ouvert à tout le monde en fait. Il suffit juste d'avoir une entreprise, voilà, de pouvoir avoir des informations d'entreprise et d'exercer dans ce domaine-là. Vous pouvez effectivement avoir cette appli de gestion en interne pour pouvoir assurer le suivi de vos expéditions. Donc, hormis modifier le profil, donc vos coordonnées, il y a le mot de passe. Donc, à ce niveau-là, si jamais vous oubliez le mot de passe ou bien vous voulez simplement le changer, vous avez cette possibilité de le faire en toute autonomie. Donc, on retourne à gauche et on va voir à ce niveau groupage. Donc, dans la catégorie groupage, en fait, vous avez cette possibilité-là de créer des groupages. C'est-à-dire que, par exemple, si vous voulez faire un groupage aérien chaque semaine, chaque 2 semaines, pour chaque expédition que vous prévoyez, pour chaque groupage, vous pouvez le créer. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe. Imaginons qu'on veut faire un groupage le 20 septembre, par exemple. Voilà, on veut envoyer des colis en aérien. Donc, disons que ça va arriver le 21 septembre, par exemple. C'est des exemples, hein, bien évidemment. Le 21 septembre. Ok, donc l'adresse de destination, on va dire que par exemple, on veut envoyer à Libreville. Bon, BP, on va mettre 0000. Pays, on va mettre Gabon. Ville, on va mettre Libreville. Libreville, on va peut-être mettre... on va mettre quoi? Quartier Ndjengayong. Quartier Ndjeng.
Bon, en tout cas, pour ceux qui sont à Libreville, vont reconnaître le nom du quartier. Ensuite, on va mettre transport par avion, statut. Bon, c'est qu'on ouvre l'information concernant l'organisation du groupage. Et ici, on peut peut-être mettre, disons, en description, deuxième groupage du mois septembre. Voilà. C'est à votre appréciation, hein, c'est vous qui gérez votre entreprise comme vous voulez. Donc ici, on va mettre sauvegarder. Donc quand on a sauvegardé comme ça, on nous propose le choix de créer un autre groupage. C'est-à-dire que par exemple, certaines entreprises de cargo, elles vont faire des expéditions chaque semaine. Donc d'avance, vous pouvez en rentrer toutes les dates de vos prochains groupages. Donc là, par exemple, on a fait un groupage au 20 septembre. Là, on peut recréer un groupage pour le 10 septembre, pour le 15 septembre, pour début octobre, etc. Mais dans notre cas d'espèce, je vais dire non. Et là, par exemple, le groupage que l'on a créé, c'est le groupage du 20 septembre. Mais précédemment, j'avais déjà fait un autre du 30 octobre pour le 1er décembre, par exemple. Donc là, quand j'ai créé, autant pour moi, ce groupage-là, je peux cliquer sur la petite enveloppe en bleu, envoyer un email, envoyer les informations du groupage à tous les clients. Donc, pour vous qui êtes gérant des entreprises de cargo, vous voyez que très souvent, il faut envoyer des emails de manière manuelle et tout à tous les clients. Alors que là, dans cette solution-là, il suffit juste de cliquer sur l'enveloppe bleue, de cliquer oui et directement, vos clients sont notifiés des prochaines dates de tous vos groupages du mois, du trimestre, du semestre, etc. Ce qui permet aux clients d'avoir l'information d'avance et de se préparer en conséquence pour la date qui le concerne. Donc ça, vraiment, je trouve que c'est très, très intéressant. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de l'application. Donc, on va partir à la troisième catégorie, c'est le client. Donc, au niveau du client, il s'agit de faire quoi? De remplir en fait les informations de vos clients, des gens qui vous contactent pour dire que par exemple, moi je veux envoyer mes colis pour le groupage du 20 septembre, par exemple. Donc là, on va créer, vous allez pouvoir mettre le prénom, le nom, l'email, le téléphone, l'adresse, le pays, la ville, etc. et sauvegarder. Donc, vous allez remplir toutes les informations qui sont ici. La civilité, par exemple, si c'est homme, vous pouvez mettre femme si c'est une femme. Et ensuite, vous sauvegardez. Une fois que vous avez sauvegardé, vous venez ici dans le suivi. Vous voyez, là, c'est un client que j'avais rentré précédemment. Donc, regardons bien au niveau de la rubrique tout à gauche. Vous avez deux sous-boutons. Il y a le bouton créer qui vous ramène ici. Et ensuite, vous avez, une fois que vous avez créé, donc cliquez sur le bouton sauvegarder. Il suffit juste de revenir sur suivi et vous aurez votre fiche client en fait qui apparaît ici avec la référence, avec toutes les coordonnées de votre client. Donc, tout ce qui est prénom, nom, email, téléphone, adresse, ville, etc. Donc, on va faire ensemble la petite démo, puisque c'est ça l'objectif. On va recréer un nouveau client. Donc, on va mettre, par exemple, Daouda Ismaël. Alors, bon, oui, Daouda Ismaël. C'est juste, donc on va mettre Daouda 23@gmail.com. Donc, le numéro, on va mettre un numéro de téléphone. Je vais chercher un numéro de téléphone à mettre. Ok, donc, on va mettre ce numéro-là. Soit dit en passant, c'est le numéro de la diaspora, c'est notre WhatsApp si jamais
vous voulez nous contacter pour en savoir plus ou nous poser d'autres questions par rapport aux vidéos qu'on a fait. Donc là, on a mis le numéro de téléphone. On va mettre par exemple une adresse en France. 17 rue de l'Arrivée. On va mettre 75 015. La ville, c'est Paris. Le pays, c'est France. Et on va mettre sauvegarder. Vous voyez, donc, après avoir cliqué sur sauvegarder, on nous pose la question à savoir si on souhaite créer une expédition maintenant. Donc, vous pouvez cliquer sur oui, comme vous pouvez cliquer sur non. C'est à vous de voir. Donc, il peut y avoir une configuration où le client vous a contacté et a manifesté son intérêt de pouvoir envoyer des colis. Vous rentrez ces informations et vous pouvez en même temps créer une expédition si il a déjà déposé son colis ou bien va le faire. Ou bien, vous pouvez juste enregistrer les données clients pour créer des expéditions plus tard quand il viendra dans votre entrepôt déposer ses colis ou bien quand il fera livrer ses colis directement chez vous, c'est à votre appréciation. Donc, si vous voulez le faire maintenant, vous cliquez sur oui. Si c'est plus tard, on vient à la quatrième rubrique qui est expédition. Donc, on va arriver ici. Donc, c'est à ce niveau que tout se passe. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez le créateur. Le créateur, c'est vous le manager, donc l'entreprise de cargo. Pour l'autre cas d'espèce, c'est la diaponaise, puisque c'est moi qui crée. C'est mon tableau de bord, en fait. Donc, l'expéditeur, c'est celui qui envoie. Donc, votre client qui dépose le colis. On va ajouter un expéditeur et ici, on nous demande, comme vous le voyez, d'entrer la référence de l'expéditeur. Et ça, c'est quelque chose que je voulais vous faire remarquer. Quand on arrive là, au niveau de la rubrique créer client, une fois vous créez une fiche client, il y a une référence qui est générée automatiquement. Donc, ça vous évite vraiment de pouvoir vous emmêler les pinceaux et d'attribuer, par exemple, un colis à un client qui n'est pas le propriétaire de ce colis-là. Donc, étant donné qu'on veut créer l'expédition pour le client Ismaël Daouda et non pour le client Kumba Damien, par exemple, on va prendre sa référence unique. Ça vous garantit vraiment d'assurer un très bon suivi et surtout de ne pas de faire des confusions en interne par rapport aux propriétaires de colis et d'éviter les risques de perdre vos colis, bien évidemment. Donc, on va revenir ici pour créer l'expédition, comme on disait. On nous demande de mettre la référence de l'expéditeur. Donc, la référence qu'on a copiée, c'était celle-là, ne vous trompez pas. Donc, on va chercher. On nous dit client trouvé Daouda. C'est bien lui, donc on va ajouter. Donc, au niveau du destinataire, par exemple, on va mettre Ruth Amorachi. Par exemple, on veut envoyer à Ruth Amorachi. Notre Daouda Ismaël, il est en France, rappelez-vous. Et maintenant, la ville de destination, bon, disons que on va mettre quelle ville? On va mettre Cotonou. La boîte postale, bon, je connais pas les boîtes postales qu'ils utilisent au Bénin, mais la ville, on va mettre Cotonou. Cotonou, quartier, je connais pas le nom du quartier. Déjà, si vous me suivez depuis le Bénin, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le quartier depuis lequel vous me suivez au Bénin. Bon, je vais mettre quartier, zone, un truc comme ça, juste à titre indicatif. Et le pays, c'est le Bénin. En commentaire, on va par exemple dire colis reçu, un truc comme ça. Mais c'est à vous de mettre les légendes que vous voulez, c'est à vous de mettre voilà, ce que vous voulez en fait. Ok, donc ensuite, on doit mettre le numéro de téléphone. Donc,
le numéro de téléphone mis, on va cliquer sur sauvegarder. Donc là, on a créé maintenant l'expédition et on nous pose la question de savoir est-ce que on va créer des colis, on va ajouter des colis. Donc, vous pouvez ajouter un colis comme vous pouvez ajouter deux, trois, etc. On va faire l'essai en live directement. Donc, pour notre client Daouda Ismaël qui veut envoyer des colis à Morachi Ruth, on va ajouter des colis. Donc, disons que il va envoyer des produits de beauté à sa sœur ou à sa chérie, qui est Ruth. Donc, on va dire par exemple, gamme de soins choco. Teint choco. On va dire gamme de soins. Voilà, simplement comme ça. La valeur de sa marchandise, c'est par exemple 500 euros. On va dire qu'il ne passe pas par le dos de la cuillère et qu'il investit les moyens pour le temps de sa chérie, l'embellissement de sa chérie, on va dire ça comme ça. Donc, on considère que par exemple, il a mis la gamme de soins dans un carton de 14 x 16 et x 36. Là, c'est pour ceux qui aient des dimensions, c'est très important dans le domaine du transport et je vous apprends rien si vous êtes dans le domaine. Et le poids, on va dire que c'est par exemple 20 kg. Donc, Daouda Ismaël, il vous a peut-être envoyé une photo de ses colis, par exemple. Ou alors, il vous a déposé les colis dans votre bureau. Vous avez fait une photo et vous pouvez mettre la photo. La photo à ce niveau, c'est vraiment très important hein, parce que il peut arriver que lui, il envoie et ensuite il va dire oui, mais je vous avais donné 3 colis alors qu'en réalité, quand vous avez fait la photo, il n'y en avait que 2 cartons. Donc, en fait, la photo, c'est aussi une preuve de ce que vous avez reçu. Et si jamais, en cas de réclamation, il vous dit qu'il manque, vous montrez la photo pour dire que voilà, c'est cette photo-là qu'on avait pris le jour que vous êtes venu déposer. Donc, dans la photo, il n'y avait pas 3 colis, il y en avait 2. Et ça vous dispense en fait de certaines responsabilités face à certaines accusations, je veux dire. Donc ici, vous allez peut-être mettre en commentaire, produit classé A, produit classé B, enfin je sais pas, en fonction de votre configuration interne à votre entreprise en fait. On va mettre produit classé A pour dire que c'est dangereux ou pas dangereux, pour dire que c'est du cosmétique. Vous pouvez à ce niveau aussi mettre le HS code pour voir quel est le type de colis qu'il a déposé. Donc on va ajouter. Donc, à ce niveau-là, on a enregistré le colis déposé par Daouda Ismaël et vous voyez, il y a une référence qui s'affiche. Donc, vous avez cette référence-là, vous avez le descriptif de ce qu'il a déposé, la valeur, le produit, etc. Donc, quand on va venir ici, vous voyez, donc, l'expédition s'est créée automatiquement. Maintenant, c'est à nous de compléter. On va donc mettre à ce niveau date d'envoi. On a reçu le colis, donc on va dire que par exemple, on l'a envoyé le 13 octobre ou on prévoit l'envoyer le 13 octobre. Et la date de livraison, on va dire par exemple que c'est le 15 octobre 2024. Parce que rappelez-vous, il part en avion. Donc statut, ça c'est demandé. On va dire que par exemple c'est approuvé. Voilà, donc on va changer le statut ici. À chaque fois, en fait, selon le niveau hein, de la chaîne où se trouve le colis, vous devez faire les mises à jour pour que le client reçoive une notification automatique par email. Ça vous évite d'avoir un nombre important de demandes clients concernant le suivi de leur colis parce que ils seront directement au courant de l'étape où se trouve leur colis. Et ça, c'est très important parce que souvent, les clients se plaignent
du fait que certaines entreprises de cargo ne communiquent pas. Mais quand vous faites tout de manière manuelle, c'est clair que vous ne pouvez pas communiquer à chacun des clients. Imaginez-vous dans votre fichier client, vous avez 3000 clients. Vous n'avez pas envoyé 3000 emails, c'est épuisant. Alors que quand vous faites de la mise à jour sur cette application, directement, les notifications sont envoyées et ça vous évite, quand le client vous appelle, de ne pas savoir déjà où se trouve le colis et il ne vous appellera pas parce qu'il aura déjà eu l'information, par exemple. Donc ça, c'est très important. Ici, par exemple, on va mettre approuvé. Et puis, on va sauvegarder. N'oubliez pas de sauvegarder pour que le statut puisse changer dans la mise à jour. Vous voyez là, par exemple, concernant Ismaël Daouda, ça a été changé en approuvé. Maintenant, la précédente expédition que j'avais créée avant d'enregistrer la vidéo, par exemple, j'avais mis le statut en transit. Mais si on considère que, par exemple, ça a été livré, si ça a été livré, voilà, je peux venir mettre ici délivré pour dire que ça a été livré et donc clôturé en fait. Donc ça, on va cliquer sur sauvegarder, n'oubliez pas. Et on revient ici au niveau de suivi. Vous voyez, au niveau du statut, tout a changé. Donc, là, c'est parce qu'il n'y a que 2 fiches clients, mais imaginez, vous en avez 100. Ça vous permettra de savoir un petit peu déjà quelles sont les expéditions qui ont été livrées, celles qui sont en transit, celles qui sont encore dans votre entrepôt, qui ont juste été approuvées, que les colis ont été stockés. Et vous allez avoir au niveau du tableau de bord quand même des statistiques. Ça, c'est très important. Au fur et à mesure que vous rentrez des données, ça va s'afficher ici et vous allez savoir que 70% de vos expéditions ont déjà été livrées. Il y a 10% qui restent à livrer. Il y a 20% qui sont, par exemple, en transit. Donc, ça peut arriver, hein, les rapports d'erreur, il peut y avoir des bugs. Ça, c'est important et je trouve ça bien qu'ils aient mis cette option-là. Donc, au cas où ça ne marche pas, vous pouvez écrire directement et l'équipe technique, le support technique vous répondra par rapport aux bugs que vous rencontrez. Vous pouvez également poser des questions. Voilà, soit c'est un bug, soit c'est une question que vous posez par rapport à l'utilisation de la plateforme. Et pour finir, vous avez une FAQ, voilà, des questions qui sont fréquemment utilisées, enfin, qui sont fréquemment posées autant pour moi, et que vous pouvez lire pour vous faire un peu une idée de la plateforme. Voilà. Donc, c'est assez intuitif. Souvent, les applications de gestion sont un peu très lourdes, très techniques, au point où on finit par se perdre. Alors que là, c'est vraiment très, très simple d'utilisation. Il suffit juste de mettre les données, entrer, sortir, mettre à jour les données et ça vous permet d'aller plus vite. Vous avez un système de référence, donc ça facilite vraiment le suivi de l'organisation de vos livraisons, de vos expéditions et de savoir aussi quelles sont les statistiques. Vous savez, quand on a une entreprise, ce qui est important, c'est les données clients, mais également avoir une vision d'ensemble sur l'activité que l'on a. Plutôt que de faire de la navigation à vue, vous pourrez voir, par exemple, en fin d'année, votre taux de respect des délais, par exemple, les expéditions qui ont été livrées à temps, quels sont les clients qui reviennent très souvent. Voilà. Par exemple, ici sur le tableau de bord, on peut voir top clients. Vous allez voir qui sont vos top clients. Les gens qui reviennent plusieurs fois faire des expéditions ou bien ceux qui font des expéditions de grande valeur. Voilà, ça vous pourrez voir. C'est vraiment très bien. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à aller sur le site. Je vous montre. neogwe.com/wemo. Voilà, c'est ce site-là. Vous allez découvrir un peu la vidéo description et surtout, allez tout en bas et vous faites une demande de rendez-vous pour une démonstration gratuite. Un conseiller de la plateforme vous recontactera au moment où vous avez mis les informations sur Calendly à la période, le créneau qui vous convient. Il vous rappellera et il vous montrera dans les plus brefs détails
ce que ça pourrait vous apporter parce qu'en une vidéo, moi, je ne peux pas tout vous montrer. Je vous ai montré l'essentiel. Et vous avez 30 jours gratuits. Ah là, c'est le petit bonus que je vous donne à la fin. 30 jours d'essai gratuit en utilisant le code La Diasponaise pour vous remercier vraiment de votre fidélité, d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, mais aussi pour vous aider à tester la plateforme le premier mois pour voir vraiment si ça vous convient et surtout si ça vous aide à être beaucoup plus efficace dans votre gestion de l'activité quotidienne. Voilà donc ce que je voulais partager avec vous. J'espère que cette petite démonstration vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'application. Et n'oubliez pas d'aller sur le site neogwe.com/wemo pour demander un rendez-vous de démo gratuite et profiter de l'offre de 30 jours d'essai gratuit grâce à mon code La Diasponaise. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.